Alors pourquoi est-ce qu'on parle de vin aujourd'hui? Vous allez me c'est dire. parce que c'est délicieux, parce que... Alors je sais pas, je n'en vois pas personnellement, mais c'est surtout parce que vous nous avez posé une question, les amis, en nous écrivant comme toujours par email à ensemblenormandie@francetv.fr ou bien en nous téléphonant au 0805 383 383 ou bien en nous laissant un message sur le groupe Facebook, j'ai bien dit le groupe de l'émission Ensemble c'est mieux avec France 3, c'est sur Facebook. Alors qui a posé cette question? Eh bien c'est François. François nous envoie une question, il nous a dit: je suis allé à une foire au vin. C'est un petit peu déconcertant. Comment choisir c'est entre vrai. toutes les bouteilles? Ouais, c'est Ah bah alors là, mon vrai. pauvre vieux, Oui, Il n'y a qu'à mais boire. c'est vrai. mais- Faut goûter. quelle question. Alors évidemment, Faut goûter. moi je suis pas très bien placé pour répondre, hein, parce que Et pourquoi vous buvez pas de vin, vous? et je bois pas d'alcool, ma chère Lily. Jamais, Non, c'est pas ever. l'alcool, comme Bah, le disait, vin, c'est de l'alcool. Oui, quand c'est même. vrai, il y avait un débat là-dessus. Il y a un des... Je sais Une plus base. qui avait Bah, le dit vin, c'est ça. de l'alcool, Non, enfin. il y en a oui, qui oui, disaient que oui. c'était apparemment... Mais il y avait un de l'alcool. député, vous savez, qui disait... Attendez. Le vin, il y a marqué % d'alcool sur les bouteilles, je suis pas fou. C'est ce qui est distillé. C'est-à-dire que dans la tradition, ce qu'on Ah. appelle de l'alcool, c'est le calvados, c'est cognac. le whisky, c'est le cognac. L'alcool Le fort. vin, Spiritueux. ce n'est que le produit de la fermentation du C'est jus du de jus de raisin. fruits. Ah, bien, écoutez, voilà, nous découvrons des choses aujourd'hui grâce c'est du à nos jus de invités du fruits. jour. Alors, on va tous les présenter. Nous avons Gérard Sanson, et pourtant, on l'entend bien. Bonjour, bonjour Gérard. Donc, vous êtes vigneron. Oui, En aux Normandie. Arpents du Soleil, à côté de Saint-Pierre-sur-Dive, donc au cœur de la Normandie. Ouais, il n'y a pas beaucoup de Ouais. vignerons en Normandie, on va le dire. Je suis l'unique vigneron Ah professionnel non, en ah Normandie. non, on en a trouvé un Ah autre. non, non, professionnel. Oui, mais- j'ai bien Oui, dit mais ça arrive, professionnel. ça arrive, ça arrive. Je crois qu'il va devenir professionnel. On en parlera tout à l'heure avec Jeanne. Et alors, à côté de vous, Gérard, nous avons Ronan Datin. Bonjour. Et alors, bonjour Ronan. Alors, vous êtes caviste. Tout à fait. Caviste à Caen, Caviste à Caen, rue Saint-Sauveur, rue Saint-Sauveur. entre deux bars. Il a le t-shirt Paulette qui et le annonce la comptoir. couleur. Entre là-bas, comme ça, vous avez bien trouvé mon vieux, avec Voilà. un beau t-shirt, il y a marqué Ouais. Grand Cru. C'est vrai que vous êtes grand tout court déjà. Déjà. Et déjà, c'est pas mal. Alors, le vin, donc on a eu des petites informations avec Gérard, mais pour être vraiment au taquet sur le vin, savoir exactement tout ce qu'on doit savoir sur le vin, on vous a préparé un petit... Ah, c'est quoi donc? Ah, c'est quoi donc? Mais oui. Oh, C'est ça parti. doit être bien. Au commencement était la vigne. Verte, grimpante et sauvage, elle s'étendait sur tous les continents. Les hommes de Néandertal mangeaient déjà de son raisin. Mais vers 7000 avant Jésus-Christ, a priori dans le Caucase, on domestique cette plante pour la cultiver et en faire du vin. 99% des cépages utilisés aujourd'hui sont originaires de cette région. Mais beaucoup de pays se disputent la paternité du breuvage. L'Arménie, la Géorgie ou encore la Turquie. Même les Chinois racontent que c'était eux les prums. Mais ce sont les Grecs qui l'ont diffusé. C'est d'ailleurs eux qui créent le premier vignoble dans l'Hexagone, à Massalia, aujourd'hui Marseille, en 600 avant Jésus-Christ. Et Jésus, justement, n'est pas pour rien dans la propagation du vin dans toute l'Europe, puis dans le monde. Ceci est mon sang. Vous vous rappelez? Pommard, Châteauneuf-du-Pape, Beaune, la plupart des appellations prestigieuses que vous connaissez étaient à l'origine du vin de Metz. Aujourd'hui, la vigne couvre près de 8 millions d'hectares sur notre planète. Et question quantité, la France est le deuxième producteur mondial de vin derrière l'Italie. Mais c'est nous qui exportons le plus de vin, un marché de près de 9 milliards d'euros. Ce qui fait cette excellence, c'est bien sûr notre terroir, la nature du sol, le climat, la variété de la vigne et le cépage pour faire un vin unique. Mais cet équilibre ancestral risque bien d'être chamboulé par le changement climatique. Alors si on veut rester les champions, va falloir commencer à écouter Dame Nature. Alors, très intéressant, hein, comme Ouais. toujours. Ah Hein, oui, on apprend oui, plein de choses, mais ça répond pas du tout à la question de François, qui était de savoir comment choisir son vin quand il va à la foire au vin. Alors ça, c'est une question... Enfin, là, on en a pour 6 milliards d'années, si vous devez tout nous expliquer. Alors, Ronan, justement, choisir le bon vin, c'est pas le boulot du caviste, ça? Tout à fait. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est quoi ça? Alors, bon, donc, je répète, je suis un novice total. Hein. Donc, l'idée, c'est pour les gens qui aiment le vin, c'est de se dire, oh là là, tiens, ce soir, je vais me faire, je sais n'importe quoi, tiens, une côte de bœuf. Hop, je vais aller voir Ronan, il va me dire qu'est-ce que je dois prendre comme vin. Bah, c'est tout à fait ça en fait. C'est ça, l'idée. C'est d'aller voir son caviste, c'est d'aller lui demander, voilà, je prépare tel plat, j'ai des convives, on a besoin de vin et de demander au caviste ce qu'il. C'est un peu comme le sommelier au restaurant, quoi. C'est Ah bah oui. sauf qu'on n'est pas à la maison, mais voilà. Voilà, mais faut qu'on fasse l'effort de venir chez vous. Alors, si je viens chez vous, par exemple, il y a combien de... Oh là là, mais disons, c'est chez vous qu'on voit à l'image. Il y a beaucoup de bouteilles. Il y a combien de bouteilles chez vous? À peu près 350 références. 350 à référence, mais vous avez plusieurs bouteilles par référence. Voilà. Ah oui, donc c'est, dis donc, Ah, elle est jolie, votre c'est la folie. Merci. Et alors, effectivement, donc pour répondre à notre ami François, comme ça, ce sera fait, pour choisir son vin, il faut se dire quoi? Parce que là, il y a une foire au vin, il va acheter plutôt des caisses. Donc, si il consomme de la viande, par exemple, il faut plutôt qu'il prenne du rouge. Si c'est plutôt un monsieur qui prend du poisson, il faut plutôt prendre du blanc. J'en sais rien, moi, j'y connais rien. C'est quoi l'idée? Comme beaucoup de gens, en fait, je pense que l'idéal, c'est qu'à partir du moment où on a envie d'avoir une sélection, faut faire confiance à son caviste. Donc, fort au vin égale
GD, on va dire, Grande quoi? grande surface. Ah oui. Et l'idéal, c'est carrément d'aller voir son caviste et lui demander. Et là, en fait, il y a une sélection. Ah, vous essayez de vous survendre plutôt que d'aller à la foire au vin. Mais attends, la foire au vin, général. on va pas reprocher à François d'y être allé quand même. C'est une bonne occasion pour goûter des choses, par exemple. Oui, à partir du moment où on fait goûter, effectivement. Parce que est-ce que chez vous on peut goûter? Oui, on peut. Le samedi, vous venez faire une petite dégustation à la Ah, cave. que le samedi. Oui, le samedi, oui, effectivement, que le samedi. Moi, je D'accord. Ou alors, veux bien. j'organise des soirées dégustation de temps en temps. Ah, c'est le bien les soir. soirées dégustation. Voilà, Ouais, c'est ça, c'est une bonne idée. Et puis, il y a aussi des fois où je fais venir des vignerons également le samedi. Voilà. Et vous vendez le vin de Gérard? Non, parce que j'ai Bah. des confrères qui le font très bien. Mais, Enfin, les alors, vins de Gérard, alors là, il est génial. Alors, non, il faut pas aller à la foire au vin, c'est nul, faut venir chez moi. Le vin de Gérard, non, mais j'ai des potes qui le font, moi j'ai pas besoin. Non, mais dis donc, Gérard, faut vous bagarrer avec Ronan. Pourquoi vous vendez pas le vin de Gérard? Il est pas bon? il est très bien distribué à Caen, donc il y a pas Non, mais besoin c'est de pas ma vendre. question. Vous le trouvez pas bon? Ah si, bah, après on va le goûter. Ah, vous allez le goûter. Alors, Gérard, donc vous faites du vin en Normandie. Alors, d'instinct, donc vous êtes le seul, vous nous avez dit professionnel, alors que Jeanne en a trouvé un qui essaie de devenir professionnel, un autre vigneron Ouais. dans la région. Mais alors, c'est vrai que d'instinct, on a même vu dans le Séquadon, on voit le soleil, les grappes de raisin, tout ça. On se dit qu'on est quand même mieux dans le sud qu'en Normandie, non? C'est faux, c'est faux. C'est la notion de terroir qui compte. Et D'accord. je suis à un endroit très particulier. Stratégie. C'est l'endroit le plus sec en Normandie. D'accord. On a 25 jours de moins de pluie qu'à Caen, alors qu'on est seulement à 25 Ouais, km c'est étonnant. de Caen. Dis donc, comme quoi, Ça, les j'adore. microclimats, ça existe. Ah, Voilà. Parce qu'à 25 km, Voilà. d'avoir 25 jours de moins, c'est fou, vous êtes juste à côté, quoi. Quand on est aux arpents du soleil, sommes-nous encore en Normandie? Oui, géographiquement, mais climatiquement, effectivement, on échappe à la logique du brouillard, du crachin Ah, et de tout ça. la moisissure. D'accord, mais donc vous confirmez quand même que c'est important dans la notion, la notion de soleil, pour les grappes, c'est important. Ah, ça fait partie de la trilogie du terroir. Le terroir, c'est sol, climat et pratiques humaines. Donc, Oui. s'il n'y a Ah. pas effectivement Un des bon trois, climat, on est embêté. on n'a pas du terroir. Et alors la pratique humaine, alors comment ça vous est venu? Parce que ça n'existait pas avant, c'est vous qui avez décidé de tout fabriquer, non? C'est parti sur des bases historiques. J'ai D'accord. d'abord fait des recherches historiques sur la vigne en Normandie quand j'étais étudiant. Mhm. Et ce lieu, précisément, s'est détaché du lot de par ses recherches. Alors évidemment, derrière, il y a une passion, il y a aussi tout un atavisme familial. J'ai personnellement, évidemment, fait des études de viticulture et d'œnologie. Et tout ça fait Œnologie, c'est la science de c'est- faire le vin. bah, c'est justement les sommeliers aussi, sont Non, œnologues. non, non. Ah non, rien à voir. L'œnologie, c'est la science non. de faire le vin. Ah d'accord, je croyais. C'est la science de Sinon, fabriquer le c'est la vin. sommellerie C'est la, ou c'est D'accord. la dégustation. c'est la dégustation. Ok, Ah. d'accord. Et vous avez combien d'hectares alors? Alors j'ai maintenant 6 hectares x 100. Ah On a ouais. commencé sur des bases expérimentales avec un demi-hectare seulement. Ah oui. Ce demi-hectare Ah, ça a bien grandi. progressivement a pris tournure. On a compris progressivement le fonctionnement de ce terroir, qu'est-ce qui marchait le mieux. On s'est adapté, en un mot. Et aujourd'hui, on a 6 hectares x 100 qui donc produisent de très jolis vins. Et alors ma question, c'est vous arrivez à en vivre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, est-ce que j'en vis? J'en suis heureusement à l'équilibre économique. D'accord. Évidemment. Et dites-vous une chose, c'est que j'étais notaire avant, donc c'est une véritable passion. Ça Ça veut dire qu'en dépasse- étant notaire, vous en avez mis plein les poches et quand même, vous êtes tranquille. C'est ça que vous essayez de nous dire, c'est que ça Gérard. dépasse- Danseuse. ce que je veux dire, c'est que ça dépasse l'aspect Financier. économique. Voilà. Mais vous arrivez quand même maintenant à au moins arriver à l'équilibre. Oui, Mais je ne c'est remets vous pas qui d'argent dans la vinifiez boutique. C'est vous qui vinifiez ou vous faites Ah, je appel fais à tout, un- oui, oui, je Vous fais faites tout. aussi oui. la Vous n'êtes pas vinification. tout seul pour vous occuper de ces cétarimis quand même. J'ai un employé à temps complet, un chef de culture, D'accord. donc, qui me permet effectivement de me libérer quand même Bah, pour de venir nous voir. certaines tâches, par exemple pour avoir le plaisir de vous voir. Mais, Mais vous êtes le maître de chef. je suis vraiment l'homme orchestre aux arpents du soleil. D'accord. Et alors, donc ce vin, alors on va le faire goûter à notre ami. Vous l'avez déjà goûté? Donc il y a du blanc et du Je rouge. suis déjà allé au domaine. Ah, quand même. Nous, on déjà- n'a pas goûté, par contre. Bah, Il y va a du faire blanc goûter. et du rouge ou Allons-y. c'est que du blanc? Oui, non, il y a Alors, du blanc et du rouge. on a démarré avec des blancs. Pourquoi avec des blancs? Parce que, précisément, et c'était l'interrogation d'Alex, je pensais qu'en Normandie, ça allait avoir du mal à mûrir, qu'il allait donc falloir d'abord prendre des cépages très précoces, et surtout que les blancs sont plus adaptés aux climats septentrionaux. Et de façon un petit peu incidente, on s'est aperçu que le rouge, en l'occurrence le pinot noir, avait trouvé un lieu d'élection formidable. Encore Alsacien. samedi soir, avec un autre grand journaliste, on a dégusté à l'aveugle 3 rouges. Donc il y avait mon rouge, un Volnay premier cru et un Gevrey Chambertin.
Et je peux vous affirmer que mon Pinot Noir supportait la est comparaison. arrivé. Ah non, il est arrivé en tête. Oui, oui. Bravo. Parce que en C'est fait, quoi la différence entre rouge et blanc? Alors moi, encore une fois, je fais le novice. Ah. Mais est-ce que c'est le raisin rouge et le raisin vert? Pas du oui, tout. oui, 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 il y a de si, ça. si, Non, si, non, quand bravo même. Alex. Il y a une Ah, bonne non, base. parce que Il y a une bonne base. Non, mais j'essaye de C'est le raisin comprendre. blanc. Après, c'est technologique. C'est-à-dire que technologiquement, ou bien on a des raisins blancs et le raisin blanc ne pourra jamais donner du vin rouge parce que la couleur est dans la pellicule. D'accord. Donc ça s'appelle les anthocyanes. Donc ces anthocyanes, si on les laisse macérer quelques jours, ils vont diffuser dans le jus et donner la fameuse couleur. Donc si on laisse peu diffuser, ça va être du rosé. Et si on laisse diffuser longtemps, ça va devenir du rouge. Ah, donc en fait, je me plante. On peut faire du vin rouge avec du Et raisin on peut vert. par contre ça, faire je savais du pas. vin blanc Ah, avec voyez, du vin alors tout le monde se rouge. moque de ma question, Normalement, mais tout le monde est bien bah, content C'est d'apprendre du la vin réponse. rosé, c'est pas du vin blanc. On peut faire du vin blanc avec du rouge, à bon condition de ne pas laisser macérer. Eh ben voilà, Ouais, enfin, ça se fait Voilà, pas. comme quoi c'est bien de Non, poser mais la question. Qu'est-ce qu'il y a comme vin blanc fait avec du Allez, on va le goûter. En on Champagne. Et les champagnes, oui. les champagnes? On va goûter, enfin les filles vont goûter Il y a mon vin, que les amis. Vite, je tremble. Est-ce Bien. qu'on peut- Non, Alors en Bourgogne, il en je existe. passe vous Ouais. servir, c'est ça? Oui, passez servir Ce parce qu'on que... appelle Allez. du blanc de noir. Est-ce que ça c'est Ronan qui va répondre pendant que vous bougez parce que Je vous avez sais plus que le vous êtes micro, Gérard. impatiente depuis un certain Est-ce temps. que de- il y a une Bah, on façon va me spéciale de faire servir le vin parce que interprétation, là. moi j'ai déjà vu dans les restaurants où on Donc, se dit ah non on il a part un mal peu de servi, Allez. il y a une Il goutte faut qui tourner, reste. Avec tourner la modération, bouteille. L'idée, c'est pas de faire tourner la petite goutte sur la nappe ou sur la table. Donc, il y a tourner une- la il y a une- bouteille. il y a une rotation à faire au moment de relever la bouteille. Ah faut vraiment le faire ça du Voilà, coup. c'est ça. C'est-à-dire que hop Ça on va. sert comme ça et hop. Ça, c'est une grosse faute de faire tomber une Et goutte voilà. du verre. Dans les restaurants Allez, étoilés, oui, c'est Eh effectivement. ben, j'ai Exactement. mangé dans un On restaurant vous fait étoilé, il a sentir fait le vin. tomber la Alors goutte. je veux bien que vous sur le fassiez Bah, ça sentir arrive. le vin, mon ami. Malheureusement, ça arrive. Personne n'est parfait. Je veux bien sentir, mais Moi, c'est j'en- vrai qu'effectivement, comme je bois pas, c'est-à-dire que si je bois ça, vous allez plus avoir oui, d'émission. eh oui. Vous Oh, allez me tu, Alex, retrouver laisse à tomber. danser la Vous carioca. mettez votre vie en danger, Alex. Tout Non, le mais monde, vous perdez une je vous espérance assure de que- vie. Je vous assure que le. Il est fruité, hein? Et on Alors fait- ça, c'est quoi ces termes-là? Parce que ça aussi, ça, à chaque fois que je suis avec des amis, ils sont au restaurant, ils font, ah oui. Bah oui, les moelleux. Mais les fruités, les secs. Là, je comprends rien. C'est que c'est au goût. Alors, ça veut dire quoi fruité? Bah, quand vous mettez votre nez dedans, ça sent le fruit. Donc c'est ça, Ça sent Ronan, le l'histoire de Ça fruité? sent Si bon. vous avez déjà mis le nez dans une corbeille de fruits, ça sent pareil. Ça sent le raisin. Ça Mais peut- il faut Moi, mettre je votre goûte, tête hein. dans une grappe de raisin et après. Mais j'ai peur d'être pompette, rien qu'en sentant comme ça très fort Moi, le j'ai vin. envie de rigoler. Et, Du coup, j'arrête parce que on tu a me tout de fais rire. suite, là on l'a en tout cas. Vous le trouvez bon du coup ou pas? Vous avez goûté? Non, bah non, tu me Bah fais goûtez rire. un peu. J'ose pas, moi. Ouais, je vais prendre un risque Coller à la surhumain. télé. Mmh. Avec modération. Ah, je goûte. Ah oui, je peux pas. Ah, C'est sûrement très bon. Oui, c'est bon. C'est très bon. Donc, d'accord. Donc, fruité, ça veut dire que ça sent comme ça. Moelleux, quand on dit que c'est moelleux, c'est quoi? Il y a de la Sucré. sucrosité. C'est quoi? Il y a du sucre résiduel, voilà. Ah, c'est qu'il y a du sucre dedans. Et alors sec? Là, il est très Et c'est sec. sans sucre. Ah, donc moelleux et sec, c'est un peu en opposé. Il y a quoi d'autre comme terme ouais. comme ça? Bravo, bravo. Il y a quoi d'autre comme terme comme ça? Il y a Donc moelleux. le vôtre, il est quoi, mon vieux? Il est Il est moelleux? sec. Ah, il est Il n'y a sec. pas de sucre. Mais avec très fruité, c'est vrai que c'est agréable, justement, parce que c'est le contraste qui est agréable. Il a Voilà. un nez très fruité et en goût, il est très sec. Oh, Lily est une Mais Lily, experte elle est- incroyable, Lily, elle est- Ronan. elle est On nulle va en l'apprendre dans fait, votre Lily. boutique. C'est un petit vin d'apéro. Elle fait des clubs de lecture. Il y en avait hier soir d'ailleurs, Lily. Tu as fait ton club de lecture Mais hier? c'est un, justement, Alors, on c'est fait pas seulement apéritif l'apéro, littéraire. les Tu m'as amis. même pas invité, Lily. C'est pas seulement l'apéro, ça peut Il aller est bien, même l'apéro, avec celui-là. des choses riches, avec tout ce qui est bon en Normandie, par La exemple. crème. On peut mettre bien Du sûr tout ce fromage. qui est crémé, on peut mettre des livarot, des ponts l'évêque, Ah on peut oui. mettre du foie gras, Oui, Ah, un ouais. fromage. tout bêtement des coquilles Saint-Jacques, Ouais. parce qu'on avait à l'époque des coquilles Mais moi, je ne Saint-Jacques. mettrais pas un poisson grillé, vous voyez. je Non, mettrais il pas vaut mieux un- quelque chose. Oh là là, mais je comprends rien. Pourquoi est-ce qu'on met... riche. Ah non, mais excusez-moi, Faut mais qu'il y ait du pourquoi... gras. pourquoi pas avec un poisson grillé? Ronan. Parce qu'il est trop. Pardon. Oh, bah, après, moi, je trouve que ça s'adapte avec plein de choses. Apéro, poisson Ah. grillé. Je Bah, trouve pourquoi qu'en vous le fait, vendez il pas, reste mon ce vieux? côté sec. Il va falloir le vendre maintenant. Ah, mais on va en discuter avec Gérard après l'émission, il n'y a pas de problème. Non, mais avec des huîtres, vous êtes d'accord que le nez Oui. est fruité. Oh, des Mais des huîtres Oui, les huîtres, un peu normand, moins, oui, s'il vous effectivement. plaît. Parce qu'il ne faut pas des huîtres salées. Bah oui, Donc les parce huîtres qu'il est d'Isigny, des Annelles, Ah, des choses oui. comme ça, c'est magnifique avec. Ouais. Des vols les roses aussi Les d'ailleurs. marraines, non. Les marraines aussi, très bien les marraines, parce que c'est des huîtres peu salées. Si c'est des huîtres de clair, elles ne sont pas salées. Et alors- Ce qui ne va pas, c'est les huîtres salées. Et ça coûte cher votre vin, mon ami? Le rouge et le blanc, ça coûte combien? Tout est relatif. Oui. Non, c'est une dizaine d'euros la bouteille. Une dizaine d'euros la bouteille. Ah, Oui. c'est quand même assez Ah, cher, j'ai c'est- l'impression. oui, parce que... ça, c'est Est-ce que, conséquent. parce que, alors encore une fois, c'est pareil. Moi, j'y connais rien. Alors, à Oui. chaque fois qu'il y a une soirée, on dit, ah, faut que tu viennes pas les mains vides. Alors moi, je me dis, bon, bah, je vais Du acheter une champagne. bouteille. Alors du coup, alors parfois, je prends du champagne et parfois, on me dit pas de champagne. Tu vois, donc je prends du vin. Et alors là, pour le coup, j'y connais rien. Donc je me dis, bah, pff, c'est le plus cher qui doit être le meilleur. Faut venir Donc, me voir, je Alex. vais, je vais en oui, chercher un. voilà. Je vais en chercher un qui est cher. On va voir Ronan. Est-ce Venez que, voir. est-ce que le prix a une influence vraiment? Je dis, est-ce que si le vin il vaut 1 euro, il est forcément, quoi qu'il arrive, moins bon qu'un vin à 10 euros ou pas du tout? Alors, la notion Ah. financière est bien en question dans le sens où 1 euro, je pense qu'il y a autre chose dans le vin.
Après, à partir de 6 €, on va dire, on peut avoir quelque chose de qualitatif, que ce soit pour votre santé et pour gustatif, on va dire. Après, tout dépend de la soirée, tout dépend de ce que vous allez Maintenant, manger. on fait des bons vins pas chers. Oui, voilà, tout à honnête. fait. Mais 1 euro, vous dites, il n'y a pas que du vin, il y a quoi? Il s'est coupé à quelque chose? Bah, disons qu'en fait, à 1 €, quand vous regardez, je pense que Gérard est le mieux. Il peut 1 en euro, parler. c'est seulement le prix de la bouteille C'est ça, avec le verre. l'étiquette, quoi. Donc c'est du jus de Ah oui, raisin d'accord. dedans, quoi. Voilà. Ah oui, Il y a un c'est travail Donc, vous d'un n'avez vigneron rien- derrière. Vous ne pouvez donc, rien mettre dedans, quoi. Ah oui, Il y a des ça- bouteilles à Bah, 3 j'arrête de euros. payer mes bouteilles 1 euro alors. Oui, en grande surface. Oui. Non. Non, non. Ouais, d'accord. Et alors, il y a un autre truc qui coûte. Bah, en grande surface, c'est bien ce que je dis. Il y a un autre truc qui coûte plus cher maintenant, c'est le vin bio. Je crois que c'est votre spécialité, Ronan, le vin bio. Ouais, biodynamie et vin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le vin bio? Parce que tu t'es Alors, renseigné, le vin Lily. bio, c'est réglementé. Il y a un cahier des charges depuis 2012. C'est un cahier des charges européen. En fait, on contrôle tout ce qu'on met au niveau de la vigne. Pas de désherbants, pas d'engrais, pesticides, etc. Dans les chais, il y a des ajouts qui sont autorisés, mais ils doivent également être bio. Donc, tout est contrôlé. Le vin, en biodynamie, c'est un petit peu autre chose. En fait, c'est inspiré par un philosophe allemand, Rudolf Steiner, qui, lui, s'attachait beaucoup plus à la vigne, à la terre, à l'environnement. Il prenait soin, et alors il ne mettait rien non plus dans les vignes, etc. Il prenait vraiment soin d'abord de la terre, de la vigne, avant de s'occuper du raisin. Et quand il vinifiait, c'est pareil, il ajoutait rien du tout. Et puis le vin naturel ou nature, alors ça c'est encore totalement autre chose. Là, on met plus rien. C'est-à-dire qu'on est à l'écoute du cépage et du terroir. On n'ajoute rien dans les chais. On est vraiment dans un vin qui n'a rien d'autre que ce qu'il est dans l'année où il est. Donc il n'est pas forcément bon, mais il est naturel. Voilà. Mais c'est vrai, moi je trouve. Et donc parce vous qu'il est pas vendez toujours bon. plein de vins bio, Ronan? Ouais, moi j'ai à peu près 90 à 95% de vins certifiés bio, oui. Ah oui, Ah carrément. oui. Vous, votre vin, il est bio, Gérard? Il est haute valeur environnementale. Ah, c'est c'est pas pas mal. pareil, c'est ça? La C'est haute encore valeur autre chose. environnementale, J'ai pas c'est trouvé ça. d'abord et avant tout la biodiversité. C'est-à-dire D'accord. que l'idée, mon idée profonde, c'est le respect de la nature. Donc Oui. on Vous ne êtes peut un pas peu faire dynamique. du bon vin si on n'est pas en synergie avec la nature, il faut le dire tel quel. Oui, c'est vrai, Un bon vin, il vient de son terroir. Donc ce terroir, il faut le mettre en avant, surtout le préserver plus directement. Donc la haute valeur environnementale, à travers précisément la biodiversité, et aussi la notion de développement durable. Parce que n'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous êtes en bio que vous n'utilisez pas des produits qui ne sont pas renouvelables, comme le cuivre par exemple, alors que là, on va faire une recherche d'un bout à l'autre pour avoir le moins d'intrants possible, mais surtout, je Le me moins répète, d'intrants, c'est-à-dire d'ajouts. Ah oui, d'ajouts j'essaye de possibles. bien. Mais des sulfites. Les gens qui, comme moi, ne des comprennent choses, rien, au hein. moins comprennent. Des Voilà. conservateurs. C'est le but de l'émission en même temps. Voilà. Et, ben oui, mais oui. Et en fait, aux arpents du soleil, on n'a pas, si vous voulez, d'herbicides, on n'a pas d'insecticides, Bah, c'est on du n'a bio, pas alors. d'acaricides, on n'a pas Bah, d'antipourriture visiblement, parce que chimique, bio, on peut utiliser du on Vous n'a n'êtes pas pas certifié, quoi. d'engrais Vous n'êtes pas chimiques, certifié bio, mais vous faites du bio. mais, et c'est là la grande, Il ne le répondra grand pas à ta problème question, Lily. bio, c'est qu'en bio, on a le droit d'utiliser du cuivre. Et le cuivre, c'est une cochonnerie pour l'environnement, et c'est un produit qui est extrait dans des mines, donc qui n'est pas renouvelable. Et donc, je ne veux absolument pas utiliser le cuivre pour ne pas polluer mes sols, parce que ça tue la vie des Bah, donc, sols. c'est la biodynamie. Et Sauf donc, que eux, ils donc, utilisent. alors la des biodynamie, vignes malheureusement, bio. Enfin, et ils je- cultivent en bio. Là, la en biodynamie, bien sûr, j'en ai pratiqué aussi. Donc, l'idée, elle est d'utiliser les produits qui, même s'ils sont de synthèse, sont renouvelables et sont inoffensifs pour l'environnement. Et Ah Ronan, oui, c'est le bio, est-ce que ça fait une vraie différence au niveau du goût? Je pose une question. Ou c'est juste parce que vous vous dites, moi je vends surtout du bio pour être dans une espèce d'éthique qui vous convient? Oui. Oui, je pense qu'en fait, il n'y a pas de différence. Je suis pas sûr que si vous avez une bouteille bio et non bio, en fait, vous faites la différence réellement. Je pense que simplement, en fait, derrière, il y a des consommateurs qui veulent avoir la certification d'avoir des c'est vins non soufrés, enfin moins soufrés. Moins souffrés. Ouais, enfin, ils en ont quand même. et ça permet aussi de se dire qu'on consomme mieux, en fait. Je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde désire de manger, boire, Voilà. avec une forme de... Voilà, de Et puis il y a aussi l'histoire de la culture selon le calendrier lunaire. Ça, je trouve Ça, ça c'est très la poétique. la biodynamie, ouais. C'est la biodynamie. Oui. C'est ça. C'est très poétique, ça. Alors, la biodynamie, en 2 mots, parce que c'est intéressant. Très vite, vous Gérard, entendez parce que pas nous allons complètement déborder. Nous sommes déjà très en retard. biodynamie, c'est tout simplement, globalement, l'idée de l'homopathie appliquée à la viticulture. Tout simplement. Ah ouais. Ce que d'accord. faisaient nos Et- ancêtres, mais ils appelaient pas ça... Et donc du vous, tout. Gérard, Vous vous êtes êtes ça, le nos seul, pour l'instant, le seul vigneron professionnel en Normandie, mais Oui. Jeanne en a trouvé un autre, en Oui. tout cas qui essaye de devenir Essaye, professionnel. oui. Bah, très vite, je suppose, mais en Normandie, du côté d'Étretat, on a effectivement des vignes qui sont là-bas.
Toute petite. toute petite. Il y en a pas mal quand même. Donc on doit ça à Ludovic Messier qui s'est lancé dans la viticulture il y a à peu près 6 ans et qui a du coup fait des vignes parce que les terres sont riches en craie. Et le chardonnay, il aime bien ça, la craie. Donc ça pousse il a plus. Chardonnay bien. étant un style de vin, hein, c'est ça. Enfin, Chardonnay, ça pousse Un pas. cépage. un cépage, voilà, absolument. cépage, comme on dit. Ça pousse Et il partout. fait du vin pétillant et il espère les commercialiser d'ici 2020, exactement. Et Ah, devenir, donc il du coup, espère du coup devenir. Pouvoir devenir Ouais. professionnel Ça d'ici s'appelle 2020. comment? Il n'a pas de marque pour l'instant puisqu'il attend de le Vous commercialiser. l'avez déjà Donc, goûté ce vin, Gérard, ou pas Il encore? n'existe pas encore. donc Mais non, on il n'a n'existe pu y pas goûter. encore. Ah d'accord. Il essaie de le Mais faire. c'est Il un essaye, petit les vignes petit, poussent, et il en a c'est- il en a 4, avec quand même là, le Clos Simon au Havre avec 350 pieds de chardonnay, c'est pas mal, je sais pas, je me rends pas compte, c'est beaucoup. 350 pieds. Non, c'est tout petit. C'est tout Ah petit. non, bah, c'est il tout va petit, essayer d'y alors. arriver en tout cas. Il va essayer d'y arriver. Il va Bon, faire et un vin pétillant. Un vin pétillant. Pour pas dire champagne, non? Il faut l'inviter à nous faire ah, goûter le vin ses produits. pétillant, c'est pas ça du sera avec champagne. plaisir. Attention, Non, bah, le vin il- pétillant, c'est pas du champagne, on est d'accord. Non, non. à partir du moment où en Est-ce fait, que on le est hors champagne, c'est du appellation. vin blanc pétillant ou pas? Bah non. Le champagne, c'est un vin blanc avec des bulles. Oui, C'est-à-dire avec une surpression de gaz carbonique. Voilà. D'accord, mais c'est du vin blanc quand même. Mais sauf qu'on ne peut le faire qu'en champagne, c'est ça C'est l'histoire. ça. En fait, c'est à partir du moment où vous êtes hors appellation, une vous ne marque, pouvez en pas fait. l'appeler champagne. C'est une marque en fait. Ouais, voilà, champagne, c'est D'accord. Une marque déposée. Voilà. Ouais. Donc on peut appeler ça une méthode ancestrale. Donc, par exemple, le monsieur là qui prépare son vin pétillant, Il pourra à la jamais Bretagne, appeler il ça pourra champagne. jamais appeler ça champagne. Il appellera Non, vin pétillant mais ou des vins mousseux ou je sais pas pétillants, quoi. il y en a plein partout en France. hein. D'accord. Après, en Grec, Champagne, vous avez vin. beaucoup de craie aussi également, et vous avez même des champagnes qui ont vraiment ce petit goût de craie en arrière-bouche. Mm. C'est excellent. Ouais. Donc Et s'il arrive à bien. faire la même chose, moi j'ai envie de dire top en Normandie. Eh ben, merci beaucoup les amis, Ah on oui, a on a de appris beaucoup de choses. Ronan, on va vous garder avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Merci Gérard, merci d'être venu nous présenter votre vin. J'ai goûté, voilà. Je ne bois pas, mais pourquoi pas.